Alors Ferdinand, bonsoir. Bonsoir. Nous avions eu à voir sur certains sites certains commentaires qui ont été écrits sur vous et certains journalistes. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce qui se passe, de quoi s'agit-il? Merci, chers confrères. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur nous depuis longtemps. Sur moi, un certain nombre de journalistes. Nous avons considéré à une époque que les gens nous faisaient de la publicité gratuite. On a tout dit de moi, que je suis un bâtard, je ne suis pas le fils de mon père, que je suis un agent du régime, je serai de l'ANR, tout un tas de trucs. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Togolais qui connaissent plus ou moins mon parcours, ils savent que j'ai passé par des situations, je suis passé par des situations assez difficiles. J'ai fait avec des gens qu'on a débauchés, ils sont allés au gouvernement, moi je n'ai jamais fléchi. J'ai fait avec des gens qui sont aujourd'hui dans l'administration, qui nous regardent en haut, mais chacun a son chemin dans la vie. Et donc, ils ont continué par nous attaquer, nous diffamer. L'objectif c'est de nous discréditer. Et ma consoeur Fabi aussi a eu souvent sa dose. On l'a traité de tous les noms, qu'elle va dans les prisons coucher avec des gens, des conneries, tout ça. Nous n'avons jamais voulu réagir pour ne pas prêter le flanc à ceux qui ont été mandatés pour faire ce sale boulot-là, juste parce que les gens ont créé spécialement des blogs, ils ont créé des pages Facebook, ils n'ont jamais d'identité, ils n'ont jamais de visage, mais ils prennent plaisir à s'attaquer à nous, à avoir même le courage de nous envoyer leurs insanités dans nos boîtes. Mais ces jours-ci, des amis m'ont alerté qu'il y a des choses qui circulent sur nous, qu'on serait des journalistes à double casquette, qu'on a des agents doubles. Alors je suis parti lire un peu, d'abord sur le forum de Ici Lomé, parce que je n'ai jamais l'habitude de lire ces genres de choses ni de répondre. J'ai lu un peu et puis j'ai souri. Et après, on m'a dit qu'il y a un site internet, l'Insinfo, qui a repris intégralement l'article, qu'il aurait même changé le titre. Et cela s'est suivi des commentaires. Donc j'ai lu, et je peux dire que je suis un peu scandalisé par ce genre de trucs. Même si je sais d'où ça vient, parce que souvent, par les adresses IP, on a pu identifier les lieux de provenance de ces genres de torchons, comme un peu partout sur les sites internet. J'en ai parlé avec quelques confrères et j'ai dit cette fois-ci il faut arrêter ces conneries pour toujours, parce que nous sommes sur le terrain, tout le monde nous voit, nous savons les risques que nous prenons tous les jours, et nous-mêmes et nos familles, parfois nous ne dormons pas à la maison pour servir l'information togolaise et l'engagement que nous avons dans cette unité-là. Alors que des gens viennent raconter des bobards ou des conneries pour nous coller des étiquettes afin de nous diffamer, je crois que c'est inacceptable. Et donc, si on nous reproche, un certain nombre de journalistes, d'avoir pris position dans des dossiers comme les dossiers de Pachanga Simbe, quoique le passé de Pachanga Simbe ne permettait pas aux gens de prendre un certain nombre de positions, mais nous l'avons fait parce qu'on sait que c'était un montage pour neutraliser des gens, nous assumons. Quand nous reproche d'avoir pris des positions dans ce qui s'est passé avec Agba Bertin, Bojoma, tout ça, on assume. Parce que, vous voyez, les complots, l'impunité, les violations de droits de l'homme se nourrissent du silence. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on peut attraper les gens comme des poussières. On prend d'ailleurs les gens, on les envoie dans les prisons qu'on veut, sans respecter rien du tout. Alors, si nous cautionnons la forfaiture qui s'abat sur les gens, qui sont, il y a de cela quelques jours, qui étaient il y a de cela quelques jours dans le régime, nous-mêmes nous creusons nos propres tombes. Aujourd'hui, la preuve, les journalistes sont menacés dans l'exercice de leurs fonctions tous les jours. Nous ne sommes plus convoqués à la HAC, mais on est convoqués au SRI. On pose des questions aux gens, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Aujourd'hui, le danger est permanent. Et donc, nous assumons ces positions-là. Et je peux vous avouer qu'il y a deux personnes qui sont dehors, Pascal Boudjoun et Agba Bertin. Si jamais l'un d'entre eux m'appelle pour dire écoute Ferdinand, ou je ne sais pas, Fabi, je ne sais pas qui, quand j'étais en prison, vous avez pris position pour les droits de l'homme, pour ceci, pour cela, pour la justice, et que je vais vous faire un cadeau,
J'irai prendre sans demander la permission à qui que ce soit. Maintenant, tous ceux qu'on a cités dans cette liste-là, en voulant me les coller, je ne sais pas de quoi on parle. Moi, je vais souvent en France, je ne connais même pas l'adresse où se trouve l'ambassade du Togo à Paris. Alors, je vais foutre quoi avec celui qui est là-bas, tout comme je vais foutre quoi avec tout ce qu'on a cité sur cette liste-là. Alors, Ferdinand, on vous prête dans ces écrits le fait que vous avez reçu de l'argent pour créer un siège pour votre journal. Qu'en est-il exactement? Non, avant d'en arriver même à cette question qui me fait aussi sourire, je voudrais juste rappeler que je suis aussi solidaire avec ma consoeur Fabi Kwasi, qui fait un boulot énorme, mais qui est tout le temps attaquée. Vous avez vu son blog a eu un prix la dernière fois avec Deutsche Welle. Elle fait un boulot, même aujourd'hui dans son état où elle est. Elle continue d'être active sur Internet. Elle continue d'envoyer des informations à la minute sur Internet, même à des heures impossibles. Je crois qu'il va falloir que des gens fassent attention, y compris ceux qui prennent leur site pour relayer ces genres d'informations sans aucune vérification. Donc, pour revenir à votre question, je crois que vous êtes là à la rédaction de l'Alternative. Un journal que nous avons pris le temps de bâtir avec des gens qui sont engagés, qui travaillent jour et nuit, qui vont aux informations. Voilà la rédaction de l'Alternative, c'est là où nous travaillons. Nous sommes en sous-traitance ici à Aldus, chez notre ami Joël à Beauflan, qui depuis des années est celui qui faisait le montage des journaux depuis 1993 jusqu'à ce jour. Vous pouvez aller à son bureau, là où nous montons le journal, pour lui poser la question combien nous lui devons actuellement comme dette. Il vous répondra. Et donc, Ferdinand a pris de l'argent pour créer un grand siège. Le moment n'est pas encore venu. Peut-être que ça viendra. Et si l'argent vient des mains honnêtes, je le prendrai. Si elle vient des mains pourries, je ne le prendrai pas. Donc, je crois qu'il faut définitivement arrêter avec ce genre de choses. Parce que déjà, le terrain n'est pas facile pour nous. On se bat pour donner des informations. On se bat pour résister sur le terrain. Tous les jours, nous faisons l'objet de menaces. Nos familles font l'objet de menaces. Vous avez entendu ces derniers temps, tous les journalistes qui ont été agressés. Le confrère Augustin Amega, dont on a subtilisé les ordinateurs, les iPads dans sa voiture, en plein jour à Lomé, par effraction. Un autre confrère qui couvre l'actualité pour les chaînes internationales, qui a été visité hier nuit par des individus qui ne doivent pas être différents de ceux qui ont subtilisé les appareils d'Augustin. Donc, c'est dans ce climat d'insécurité que nous travaillons tous les jours. Les journalistes qui vont émarger au sein du pouvoir, qui vont émarger dans les renseignements, qui vont émarger dans les services, dans les régies financières, qui vont émarger dans les ministères, je crois que tout le monde les connaît. Et qui sont de tous les voyages, les gens les connaissent. Moi, je dis une chose. Si quelqu'un a une preuve sur un certain nombre de journalistes, comme nous, Fabi, tout ça, nous leur donnons l'autorisation de balancer ces preuves-là, de prendre même un mégaphone pour le dire. Mais quand on donne de l'argent aux gens pour créer des blogs, des sites, pour nous jeter en pâture, et que des gens qui doivent normalement comprendre cette stratégie, qui est une stratégie utilisée toujours par la dictature pour discréditer les gens qui les dérangent, je crois que ça fait un peu mal. Mais bon, nous allons continuer notre boulot parce qu'il y a longtemps que nous sommes dedans et notre morale ne sera pas atteint. Nous allons continuer d'informer les gens objectivement tout en respectant la déontologie et tout en restant fidèle à notre conviction, celle de voir ce pays changer pour que nos enfants n'aient pas demain à vivre les événements que nous vivons aujourd'hui. Je crois que beaucoup de Togolais en sont conscients et nous n'allons pas nous laisser distraire par ces conneries qu'on est en train de distiller un peu partout sur un certain nombre de confrères. Donc je connais la crédibilité, le sens du boulot et le travail énorme qu'ils avancent sur le terrain. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que ce n'est pas la peine chaque fois de leur répondre. On ne leur a jamais répondu d'ailleurs lorsqu'ils ont dit beaucoup de choses sur nous, notre vie privée, que nos femmes sont des infidèles. Tout ce qu'ils ont raconté sur nous, on n'a jamais réagi. Là, il était nécessaire de répondre à ces individus-là. Et je leur dis, ces affabulateurs, qui aussi sont découragés comme nous,
qu'ils agissent à visage découvert, que nous sachions qui ils sont, qu'ils mettent des photos eux-mêmes sur leur page Facebook et nous allons discuter face à face et ce sont des preuves sur nous qu'ils les balancent et on va discuter. Autrement, il faut qu'ils arrêtent leur petit jeu parce que tôt ou tard, comme ils sont sur internet, on saura qui ils sont et là ça va être grave pour eux. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce qui s'est passé. Je suis solidaire avec les confrères, certains des confrères qui ont été jetés en partie dans ce papier-là, Fabio, Rodrigue, Carlos et tout ça. Et je crois que nous faisons beaucoup de boulot pour informer la diaspora et il faut que les gens sachent que aujourd'hui le système est en difficulté et essaie de discréditer un certain nombre de journalistes que nous sommes. Mais nous n'allons pas nous laisser embarquer dans cette aventure-là. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à la question que vous êtes venus poser dans notre modeste rédaction d'aujourd'hui. Et c'est ici que nous faisons l'alternative dans ces conditions que vous voyez là, avec les gens à côté, les vendeurs, les poules, tout ça, et que les gens apprécient de l'extérieur. C'est un travail d'engagement. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire, mais nous le faisons avec le peu de matériel qu'on a. Et je crois qu'on va continuer. Et nous n'avons pas un journal qui ne se vend pas, nous avons un journal qui se vend bien d'ailleurs. Et donc, je crois que c'est notre rigueur et la crédibilité dont nous jouissons qui fait que beaucoup de gens nous apprécient. Maintenant, on ne va pas laisser des sous semer la confusion dans les esprits des gens. Je vous remercie. Merci beaucoup.